Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour parler de ce match FC Barcelone-Bayern Munich, une victoire 4-1 des Barcelonais, un match absolument incroyable. Je suis encore choqué du scénario de ce match qui est juste extraordinaire. Victoire 4-1 des Barcelonais, une rencontre qui a été balle au pied archi dominée par le Bayern Munich. Mais voilà, tu peux avoir la possession du ballon et être pour autant extrêmement stérile et ne strictement rien en faire. Et même si ce Bayern Munich a pu être intéressant dans les premiers instants de ce match, eh ben, ils sont punis par leur manque d'efficacité et également par le fait qu'ils prennent le ballon mais ils soient stériles. Ils ne se créent quasiment pas d'occasions extrêmement dangereuses finalement. Et les occasions les plus dangereuses, elles sont du côté barcelonais et elles ont été parfaitement concrétisées. Je vais vous montrer les statistiques et c'est super parlant. 12 tirs à 11, 4 tirs cadrés à 3, 4 tirs cadrés, 4 buts. La réussite est absolument maximale et c'est sûr que moi, en tant que fan parisien, quand j'ai vu le match PSV-PSG, bon, bah effectivement, ça change un petit peu la donne. Mais voilà, 4 tirs cadrés, 4 buts. Un Barça qui est extrêmement réaliste devant le but avec un triplé de Rafinha qui est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Franchement, extraordinaire. Quand je me dis qu'au Brésil, il y a quand même Vinicius et Rafinha, c'est quand même absolument dingue. Mais Rafinha, voilà, qui a fait un très gros match, non seulement dans les buts, mais également à la distribution, il a pu être très bon. Mais si on regarde les statistiques de possession, c'est exactement ce que je vous disais. Grosse maîtrise des Bavarois, 61% de possession, mais seulement 39% pour le FC Barcelone. Et au final, l'équipe qui a été la plus dangereuse, et bah c'est le FC Barcelone ce soir. On le voit même au niveau des stats, puisqu'ils arrivent quand même, bah, finalement, à produire à peu près la même chose que ce Bayern Munich, qui, comme je l'ai dit, a été particulièrement stérile. Et moi, personnellement, j'ai été un petit peu choqué de ce Bayern, duquel j'avais pu vendre un petit peu les mérites sur ce début de saison. C'était pas un grand Bayern, mais c'était un Bayern qui essayait de nouvelles choses, qui montrait de bonnes nouveautés, des choses vraiment intéressantes dans le jeu. Mais j'avais déjà relevé le fait que ces possessions pouvaient être parfois particulièrement stériles. Et là, on l'a vu ce soir, et ils ont été bien punis par ce FC Barcelone très réaliste, et surtout qui a été bien compact défensivement, qui n'a pas rompu, qui a bien tenu, et qui au final, en contre, avec beaucoup de verticalité, a su battre cette équipe bavaroise. D'ailleurs, on voit 39% de possession. Certes, c'est faible, mais ce FC Barcelone, quelques fois dans le match, a su imprimer des petites phases de possession qui ont été franchement impressionnantes. On avait l'impression qu'ils s'amusaient littéralement face à des gamins, en fait. Cette équipe bavaroise a pu parfois subir des phases de possession du FC Barcelone qui étaient d'une telle maîtrise. J'ai été complètement choqué. C'était vraiment très facile pour ces Barcelonais qui pouvaient faire plus ou moins ce qu'ils voulaient. Et franchement, j'ai l'impression que ce soir, c'est une victoire sans vraiment se fouler en fait pour les Barcelonais qui ont juste archi dominé le débat. Même si tu te fais un peu peur avec ce but d'Harry Kane, parce que Harry Kane, il y a un premier but qui est enlevé et puis le deuxième qui est mis, mais au final tu déroules totalement et tu écrases ce Bayern Munich. Au niveau des compositions, on avait donc Iñaki Peña, Jules Koundé, Koubarsi, Inigo Martinez, Alejandro Balde. Globalement, ce qu'on voit pour la défense du FC Barcelone, un Jules Koundé qui a pu parfois monter très haut et être très intéressant, mais défensivement toujours aussi bon, dans une espèce de relance à 3 comme on la voit d'habitude. Mais Koundé, voilà, toujours aussi solide avec un Baldé qui prenait bien le côté, puisque Rafinha bah, revenait beaucoup dans l'axe, et d'ailleurs c'est là qu'on l'a vu mettre ses buts. Voilà. C'était également très bon hein, de la part d'Alejandro Baldé qui a pu agresser un petit peu plus haut au niveau du pressing. On a vu Casado et Pedri au milieu de terrain. Ça aussi c'était un peu ce à quoi on s'attendait. D'ailleurs la défense, c'est la défense titulaire en l'absence bah, voilà, de Ter Stegen. Donc dans les cages on avait Peña. Mais au milieu de terrain, pareil, ce à quoi on s'attendait. Casado qui a été très très bon au pressing, à la récupération, Pedri également. Les deux ont également été capables de transmettre de bons ballons et de bien ressortir le ballon parce que ce Bayern n'a pas été non plus inintéressant au pressing, ils ont été capables quelquefois de lancer des belles phases de pressing, mais voilà, grâce à la qualité de Pedri et de Casado, les Barcelonais ont pu s'en sortir et franchement, ils ont été tous les deux très très bons à la relance. On avait Lamine Yamal et Rafinha sur les côtés. Fermin Lopez en tant que numéro 10 qui a fait une grosse performance en distribuant deux passes décisives pour
Rafinha, si je ne me trompe pas. Et voilà, encore une fois, excellentissime Fermin Lopez. Franchement, très 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 gros match de sa part. J'ai rien à redire de plus, c'est pareil, bon dribbleur, il a été très très bon techniquement également pour ressortir les ballons, on l'a vu pas mal de fois revenir un petit peu plus au milieu de terrain, un petit peu plus bas pour se connecter avec ses partenaires. Il a été intéressant, il a pu souvent écarter, donner des bons ballons sur les côtés pour Lamine Yamal et Rafinha. Il a été souvent à l'initiative de pas mal d'attaques, donc voilà, gros match de Fermin. Lamine Yamal, bah lui je ne veux même pas en parler, il est encore une fois trop trop fort, et franchement il aurait pu peut-être avoir encore plus de passes décisives et peut-être même un ou deux buts, tant il a été bon également dans ses frappes. Il a été encore une fois très déséquilibrant ce soir, il a provoqué énormément de dangers. Lamine Yamal, vraiment un monstre, et c'est d'ailleurs lui qui donne une passe décisive pour Rafinha. Donc voilà, franchement il a été bien récompensé sur ce match par cette passe décisive, même s'il aurait pu avoir des encore meilleures stats, tant il a été excellent. Rafinha, bon bah j'en ai déjà parlé, mais juste match extraordinaire, triplé, également bon sur son côté lorsqu'il a dû faire quelques différences, même si globalement on l'a plus trouvé dans la profondeur, à exploiter les espaces laissés par ce Bayern Munich sur le côté, parce que ce Bayern Munich a défendu particulièrement haut, et j'ai trouvé que dans la défense du Bayern Munich pour courir vers son but, ça a été globalement pas très bon. Mais voilà, Rafinha a su parfaitement exploiter les espaces qui avaient été laissés, donc bravo à lui pour ce gros match. Et Lewandowski qui fait un match de vrai numéro 9 encore une fois, comme il fait depuis le début de la saison. Je crois que c'est son 15e but, toute compétition confondue. Vraiment très très fort encore une fois. Robert Lewandowski qui a fait une rencontre vraiment intéressante. Il a pu vraiment apporter cet aspect point d'appui au FC Barcelone et en plus il marque son but. Très gros match de sa part. Côté bavarois, on avait Manuel Neuer, Davis, Kim Min-jae, Upamecano, Guerrero, un secteur défensif auquel on a l'habitude hein, globalement. Au milieu de terrain, on avait donc Kimmich Palinha, avec un Kimmich qui, comme d'habitude, était entre les deux centraux pour pouvoir un petit peu distribuer. Un Guerrero qui venait souvent au milieu avec Palinha ou avec Kimmich pour encore une fois apporter de la densité au milieu de terrain. Palinha qui a été plutôt intéressant défensivement, même si offensivement, voilà, on a vu ses limites. Mais Palinha, vraiment défensivement, il a pu faire pas mal de fois le boulot, essayer de récupérer quelques ballons. Kim Min-jae ou Upamecano, alors Kim Min-jae, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Upamecano, je l'ai trouvé parfois un peu à la ramasse. Mais de toute façon, défensivement, quand tu prends 4-1, bon bah c'est dur, même si paradoxalement j'ai trouvé que les deux avaient pas forcément fait un mauvais match. D'ailleurs quand on regarde les statistiques, au final 12 tirs, tu subis pas particulièrement, surtout qu'il y a eu quelques frappes quand même du Barça qui n'ont pas été particulièrement dangereuses. Mais voilà, paradoxalement j'ai trouvé que les deux n'avaient pas fait forcément un mauvais match, mais forcément quand on prend 4 c'est que défensivement il y a eu une petite faillite. Et voilà, ce soir, malheureusement, malgré la bonne performance en tout cas de Minje, même si Upamecano, moi j'ai trouvé quand même un peu en deçà, mais il a été bon quand même. Bah voilà, tu prends 4 buts, mais défensivement, je le répète, c'était pas si catastrophique. On a vu un Davis beaucoup aller sur le côté, mais ça, comme à son habitude évidemment. Thomas Müller, que j'ai trouvé transparent ce soir, il a été quelquefois trouvé dans l'entrejeu, mais franchement, le Bayern Munich s'est surtout passé par le côté avec Gnabry et Olysée. Olysée qui malheureusement ne fait pas un top match ce soir, et Gnabry, bah, c'est un peu mieux, mais c'est pas la folie non plus. Harry Kane a dû même pas mal de fois redescendre presque au milieu de terrain pour essayer de distribuer, tant Thomas Müller a été transparent et en difficulté ce soir. D'ailleurs, on pourrait même parler des entrants qui également n'ont pas su apporter énormément d'impact. Leroy Sané qui a été tout simplement catastrophique. Kingsley Coman qui a pas été inintéressant, qui a même su apporter un petit peu de déséquilibre, mais face à Koundé, il a eu beaucoup de mal. Leimer, bon bah voilà, c'est toujours un joueur aussi pressant, j'ai envie de dire, au niveau du pressing, il est toujours très bon, mais malheureusement, il n'a pas su changer la donne. Pareil pour Goretzka. Et Jamal Musiala, bon bah Jamal Musiala qui est rentré à la place de Müller, qui malheureusement rentre peut-être un peu tard pour essayer de changer quelque chose. Et oui, Leimer a fait beaucoup de pressing au milieu de terrain parce qu'il a pris la place de Guerrero en tant que latéral droit, mais il venait beaucoup au milieu de terrain apporter un petit peu de surnombre, encore une fois, comme à son habitude. Et du côté des entrants du Barça, bon bah c'est pareil. Olmo, franchement intéressant, encore une fois, il a même donné cette magnifique transversale pour Lamine Yamal vers la fin du match. D'ailleurs, au niveau des transversales, on a vu un Barça, comme je l'ai dit, particulièrement vertical, mais également qui a su changer de côté très rapidement avec des transversales toujours d'une précision assez inouïe. Dani Olmo, voilà, bonne entrée, Pau Victor, Ansu Fati, Gavi, ça rentre à la fin, mais d'ailleurs ça fait plaisir vraiment de revoir Gavi, et également Frankie de Jong, hein, qui
voilà, vont probablement enchaîner un peu à l'avenir, ainsi qu'Ansu Fati, ça faisait plaisir de le revoir sur un terrain. Passons maintenant aux statistiques des joueurs maintenant. Et là aussi, c'est assez intéressant. Bon, déjà, on voit Rafinha 9,5. Un dribble réussi sur deux tentés. Comme je vous l'ai dit, on l'a surtout trouvé dans la profondeur. Un tacle également réussi. Euh, Au niveau des ballons touchés, il en a quand même 33. Même si, comme je l'ai dit, le Bayern Munich a globalement eu la possession. Donc forcément, il n'a pas touché enfin, il n'a pas énormément touché de ballons par rapport aux joueurs du Bayern Munich. Mais voilà, quand même deux passes clés délivrées, je vous l'avais dit, il a été vraiment bon également à la création. Lewandowski maintenant, je vais vous montrer un petit peu ses statistiques. 3 tirs quand même, un tir cadré. Il a touché 33 ballons également. Il a su parfois se connecter avec ses partenaires pour récupérer des ballons, mais également dans le jeu de déviation, il a été intéressant. Au niveau des passes, quand même une passe clé délivrée. Voilà, bon match de Lewandowski. Lamine Yamal, bon bah lui énorme, hein. Regardez un peu ses stats de dribble. 6 dribbles réussis, c'est absolument extraordinaire. Au niveau des tacles, 3 tacles réussis, 2 dégagements. Au niveau des passes, 2 passes clés délivrées, bon bah forcément il y a cette passe décisive pour Rafinha, mais voilà, il a également distribué d'autres très très bons ballons avec sa magnifique patte gauche. Franchement il est trop trop fort ce mec. Il avait quand même touché 60 ballons, ce qui est beaucoup pour un ailier, mais voilà, c'est quand même beaucoup passé par son côté gauche, enfin par son côté droit, excusez-moi, c'est quand même beaucoup passé par son côté droit, et c'est souvent lui d'ailleurs qui a donné des bons ballons un petit peu à l'intérieur pour aller chercher Rafinha, mais voilà, également c'est passé par Fermin Lopez, qui n'a certes pas touché énormément de ballons, mais qui voilà, a su distribuer parfaitement lorsqu'il en a eu. Au niveau des dribbles également, un dribble réussi tout de même au milieu du terrain. Donc voilà, il a pu parfois se connecter avec Fermin Lopez, qui même s'il n'a pas touché énormément de ballons, Fermin Lopez a su distribuer. C'est pour ça que je vous l'ai dit qu'il avait été bon par le fait qu'il a eu très très peu de déchets techniques ce soir, et que ce qu'il a eu à faire, il a su le faire très très bien. Il a su vraiment, on va dire, rendre magnifiques les ballons qu'il touchait. Donc voilà, les deux ont fait un énorme match. Casado également qui donne une passe décisive. Bon, lui, c'est surtout son travail défensif qu'on va retenir. Une interception, deux dégagements, quatre tacles réussis. Il a été franchement très bon dans cet entrejeu du FC Barcelone avec un gros pressing de sa part. Et également au niveau des passes, une passe clé délivrée, la passe décisive qu'il donne. Et voilà, 34 passes, 30 réussies, c'est plutôt pas mal, très peu de déchets. Et également 49 ballons touchés. Bon voilà, on voit quand même qu'on est passé pas mal par le côté du FC Barcelone. Et ça montre également la grosse verticalité dont on fait par ces joueurs. Du côté de Pedri, au niveau des ballons touchés, là on est quand même à 63, c'est un des joueurs qui a touché le plus de ballons dans cette équipe du Barça. Tout bonnement parce qu'il a su beaucoup aider à la création. Au niveau des dribbles, 3 dribbles réussis sur 3 tentés, c'est juste 100% de réussite des dribbles, c'est absolument énorme. Au niveau des tacles, également très présent, 4 tacles, 1 dégagement, voilà, franchement très bon. Au niveau des passes, quand même une passe clé délivrée. Pedri, encore une fois, très gros match ce soir, et il a fait preuve euh, d'une justesse technique qui était assez incroyable. Koundé, gros match également, quand même 3 dribbles réussis sur 4 tentés, un aérien remporté. Franchement, bon match encore une fois de Jules Koundé qui a su vraiment se montrer à son avantage. Il a quand même touché 54 ballons, donc c'est pas mal du tout. C'est l'un des joueurs qu'on a touché le plus côté barcelonais. On a vu du coup Barcy également qui a été franchement intéressant encore une fois ce soir avec un aérien remporté. Il a touché 48 ballons et voilà, il a été plutôt intéressant même avec le ballon, le petit Koubarsi. Et Martinez aussi également qui a fait un match plutôt intéressant, même si je le trouve quand même un petit peu fautif hein, sur le but de Harry Kane. Moi je trouve qu'il se fait un peu, qu'il se trouve un peu. Et Baldé lui aussi qui a fait un match intéressant avec un tacle réussi, une interception, deux dribbles passés tout de même. Et voilà, il a réussi également, il a raté finalement que 3 passes ce soir. Moi, je l'ai trouvé également très très bon. Et voilà, globalement, c'est un très gros match de la part du FC Barcelone. Et du côté du Bayern, bon bah c'est pas dingue, hein. On a vu Harry Kane, pour moi, que le meilleur joueur bavarois ce soir, tant il a su se connecter avec ses coéquipiers. Mais surtout, Harry Kane, c'est lui qui marque le but et franchement c'est ta seule satisfaction ce soir en tant que fan du Bayern Munich finalement. Olysée qui a pas été excellent, Müller non plus que j'ai trouvé particulièrement transparent, Gnabry au final qui donne cette passe décisive. Voilà, Kim Min-jae qui a été bon également, hein. Ces trois-là c'est peut-être les rares que je retiens avec Upamecano également qui a fait une rencontre plutôt intéressante ce soir. Il va vraiment falloir passer à autre chose pour le Bayern parce que c'est un début de projet et
Voilà, Compagnie, c'est un jeune coach, il va falloir patienter. Pour moi, cette défaite, c'est pas forcément catastrophique pour ce Bayern Munich, mais il va falloir essayer de créer de nouvelles choses. Il va falloir surtout pouvoir se créer plus d'occasions, parce qu'au final, tu te crées assez peu d'occasions côté bavarois, tu te crées même assez peu d'occasions dangereuses en plus de ça. Donc voilà, c'est dur pour ces Bavarois. Par contre, du côté du Barça, bah, c'est juste une masterclass. Et avant le Classico, bah, ça nous promet du lourd, parce qu'on se rappelle évidemment de cette magnifique victoire du Real Madrid hier 5-2. Donc voilà, on va avoir un classico absolument dingue dont on va probablement reparler et vous aurez évidemment un débrief. Bon bah voilà, ce débrief est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à le commenter pour me donner votre avis, vous, sur cette rencontre entre le Barça et le Bayern Munich. Et les amis, abonnez-vous à ma chaîne, c'est super important. Et sur ce, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!